Nous allons maintenant produire un rapport d'un niveau de complexité plus élevé, c'est-à-dire produire des statistiques à partir d'un regroupement. Je clique sur le volet de navigation une fois et on voit qu'une nouvelle catégorie d'objets est apparue depuis la dernière présentation, c'est-à-dire les objets états. Cependant, je vais quand même aller dans la section des tables en cliquant sur les petites flèches, puis je vais double-cliquer sur Entrepôt. J'aimerais produire un rapport qui va regrouper les classes d'équipement pareilles afin de produire des statistiques sur une autre colonne. Je vais donner un exemple. Je vais aller dans la classe d'équipement et je vais trier. Les réservoirs d'air qu'on a ici sont regroupés ensemble parce que j'ai trié sur la classe d'équipement et on voit les quantités pour chacun d'eux. J'aimerais produire un rapport avec ce genre de regroupement et produire des statistiques pour chacun des groupes de classes d'équipement. Pour créer l'état, je vais maintenant aller dans le ruban Créer, puis je vais cliquer sur État dans le groupe État. J'ai encore un problème de mise en page. On voit qu'en effet, il y a une partie du rapport qui chevauche la deuxième page. Je clique sur Mise en page et je vais prendre Paysage. Le rapport fait parfaitement en mode paysage. Puis je vais cliquer sur Affichage dans le groupe Affichage, mode création. Dans la partie inférieure de la fenêtre, on voit regrouper, trier et total. Si par hasard vous ne voyez pas la partie inférieure, X, pour la faire afficher, emmenez la souris sur le rapport, bouton droit, puis choisir avec le bouton gauche, trier et regrouper. Je clique sur Ajouter un groupe et j'aimerais ajouter un groupe sur la classe d'équipement. Je clique. On voit qu'un en-tête de groupe a été ajouté. Je clique sur plus au niveau du groupe et j'aimerais ajouter un pied de page au groupe. Je m'en vais au bout de la ligne, je clique sur le triangle et je vais ajouter et je vais cliquer avec une section de pied de page. Je vais voir ce que ça va faire dans le rapport. Une nouvelle section qui est pied de groupe, classe d'équipement. Je peux maintenant produire dans cette section des statistiques. Je m'assure d'être dans le ruban création. Dans le groupe contrôle, je vais maintenant cliquer sur zone de texte. Je clique, je lâche la souris et je m'en vais dans mon pied de groupe sous quantité. J'aimerais afficher la somme de mes quantités. Je vais d'abord taper dans la boîte à gauche, double-clic, somme des quantités. Deux points, cliquez ailleurs, et là on voit qu'il y a un chevauchement des boîtes. Je vais cliquer sur la première boîte et je vais glisser la boîte plus à gauche. Avec la poignée de gauche, j'étire, et celle de droite, je contracte. Je clique sur l'objet à droite et c'est ce boîtier qui va afficher la somme des quantités. Je clique sur Feuille des propriétés, toujours dans le ruban Création. Je m'assure d'être sur l'onglet Toutes. Je m'en vais dans Source Contrôle, puis je clique sur les trois points de suite qui sont à droite. Je vais ajouter la fonction qui va me permettre de trouver la somme des quantités. Donc, je m'en vais dans Fonctions, je clique sur le petit plus, je m'en vais dans les fonctions intégrées, je prends l'ascenseur dans les catégories d'expression, je m'en vais dans Regroupement, puis je clique sur Somme deux fois. Remarquez que j'aurais pu très bien la taper à la main et ça aurait fait la même chose. C'est simplement pour vous indiquer là où on retrouve toutes les fonctions comme moyenne, min, max. Je reviens en haut je retourne dans la zone d'édition de la fonction, double-clic sur expression, je clique sur TBL entrepôt, liste des champs, et je vais choisir quantité. Double-clic, et remarquez encore une fois, j'aurais pu très bien la taper à la main plutôt que de passer dans le générateur d'expression. Je clique OK. Je vais changer la couleur de fond de la zone sur laquelle je suis présentement. Je m'en vais dans couleur de fond. Les trois points de suite. Bleu poudre. Je m'aperçois que mon pied de groupe est trop haut. Je m'en vais sur la bordure inférieure. Et quand une flèche nord-sud apparaît, je clique avec le bouton gauche de la souris et je la monte juste en dessous du contrôle que je viens de créer, c'est-à-dire somme des quantités. Je m'en vais maintenant dans le groupe affichage. Je clique et je fais aperçu avant impression. On voit maintenant que j'ai la somme des quantités selon la classe d'équipement. Les régulateurs d'air, j'en ai 875. Et si je descends, je vois que pour mes réservoirs d'air, j'en ai 164. Et il y a d'autres pages. Je m'aperçois que ma somme n'est pas vraiment vis-à-vis le côté droit des quantités. Je ferme
aperçu avant impression. Je clique sur la somme et je vais d'abord le mettre de la même taille que quantité, la même largeur. Je m'en vais sur quantité, mais avant d'aller sur quantité, je maintiens la touche majuscule enfoncée pour faire une sélection multiple d'objets. Avec le bouton gauche, je m'en vais maintenant dans Organiser. Je m'en vais dans le groupe Redimensionnement et classement. Je clique sur Taille espace, puis je choisis Au plus étroit. Les deux objets ont alors la même largeur. Mais on s'aperçoit que ma somme est quand même un peu trop à gauche par rapport à quantité. Cette fois, je clique sur Aligner et je fais droite. La somme est maintenant de même dimension que quantité. Je peux justifier aussi somme des quantités. À droite, je clique sur l'objet, je m'en vais dans Accueil, puis dans le groupe Mise en forme du texte, je clique sur Aligner à droite. Je m'en vais maintenant dans Affichage, Aperçu avant impression. J'ai maintenant un rapport dont la facture graphique est acceptable. Quand j'ai créé mon groupe, il y a un en-tête de groupe qui est apparu et je ne l'utilise pas. On l'aperçoit ici, vide, donc je vais m'arranger pour ne pas l'afficher. Je m'en vais dans ma fenêtre Regrouper, Trier et Total. Dans ma fenêtre Regrouper, Trier, Total, je m'en vais sur le triangle où est-ce que c'est marqué avec une section d'en-tête. Je clique et je choisis sans section d'en-tête. Elle est disparue. J'aimerais afficher ma somme de quantité avec décimale. Je vais aller dans la feuille de propriété. Encore une fois, si la feuille de propriété n'est pas affichée de cette manière, cliquez sur Feuille de propriété dans le ruban Création. Je m'en vais dans Format. Je clique le petit triangle et choisis un format qui m'intéresse, par exemple fixe. Décimale, j'aimerais le faire afficher avec une décimale. Affichage, puis je clique sur Aperçu avant impression. On voit que ça fait le travail. J'ai vraiment un nombre avec une position après la décimale.